Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je cultive de l'ail tous les ans dans mon potager. La première, c'est évidemment son prix. Aujourd'hui, l'ail bio, ça peut atteindre jusqu'à 20 € le kilo. Il faut savoir que la majorité de l'ail consommé en France nous provient de la Chine. Et moi, je trouve ça absolument scandaleux parce que c'est un légume qui est extrêmement facile à cultiver dans son potager. Dans cette vidéo, on va découvrir tous les avantages de cultiver son propre ail dans le potager. Et pour cela, abonne-toi pour ne rater aucune astuce et faire ton plus beau potager en 2025. Alors en dehors du prix, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ail que vous allez cultiver vous-même va être bien meilleur en termes de conservation. Ça, c'est de l'ail que j'ai récolté au mois de juillet et vous pouvez voir qu'il est encore en super bon état. Alors que de l'ail que vous achetez au supermarché, généralement, au bout de 2-3 semaines, il ne ressemble plus à rien. Il commence à pourrir, tout simplement parce que il a perdu toute sa vitalité. Dans le transport, il nous vient de l'autre bout de la terre, du coup, il n'a plus aucune valeur nutritive. Alors que l'ail qui pousse dans mon jardin, vous pouvez voir que presque 6 mois après, il est encore tout frais, comme si je venais de le récolter. Il est encore délicieux. Il n'y a absolument pas de défaut dessus. Ce que je vais faire cette année, ce que j'avais fait l'année dernière aussi, c'est que je vais, entre guillemets, sacrifier une partie de ma récolte. Il me reste encore quelques tresses. Je vais sacrifier une tresse pour pouvoir effectuer mon premier semis de l'année. La première étape, elle est très simple. Je vais prendre une gousse entière et je vais venir séparer tous les cailleux. Alors vous observerez que tous les cailleux n'ont pas la même taille. Et moi, ce que je peux recommander, c'est de prendre les plus beaux, les plus massifs, de se garder les plus fins pour les passer en cuisine et de ne remettre en terre uniquement les plus beaux spécimens. Parce que ce sont les plus beaux cailleux qui vous donneront les plus grosses gousses. C'est assez logique. Et ensuite, pour la préparation du sol, très très simple, on va juste mettre un petit coup de griffe. Mais avant ça, vous connaissez mon astuce, j'aime bien mettre une poignée par mètre carré de cendres fraîchement récoltées dans mon poêle à bois. Un petit coup de griffe. Et on va pouvoir mettre notre ail en terre. Alors le premier avantage de l'ail, c'est que c'est vraiment super facile à cultiver. Il suffit de préparer un peu le sol et de venir y planter une gousse. Tous les 10-15 cm, pas plus. Donc, premier avantage, la simplicité. Le deuxième avantage, c'est qu'il va repousser certains nuisibles, comme la mouche de la carotte. Là, par exemple, je vais faire une rangée d'ail à côté de ma rangée de carottes, et c'est une association plutôt vertueuse. L'ail et la carotte vont repousser les uns les autres leurs parasites. Et ça, c'est une association qui peut être vertueuse. Une association à éviter, par contre, c'est l'ail avec tout ce qui va être légumineuse. Les haricots, les fèves, les petits pois, etc. Vous évitez de faire cette association avec de l'ail. Alors un dernier petit conseil, ne plantez pas votre ail trop profondément. Laissez même la petite pointe dépasser. On dit que la tête d'ail doit entendre le jardinier partir. Donc surtout pas trop profond. Juste un petit peu en laissant la tête dépasser. Et vous voyez, espacé en tous sens de 10-15 cm. Et vous pouvez faire des rangées comme ça, espacées tous les 20 à 30 cm. Et voilà, d'ici une quinzaine de jours, on devrait commencer à les voir sortir de terre. D'ici là, j'espère que ce contenu vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et surtout abonne-toi pour ne rater aucune de mes astuces.